que vous remarquerez la ponctualité, les 2h45, presque pile. Hein. On est pas mal dans le programme, je suis assez content. Première masterclass sur ce Sierra Lyon 2023 et sur cet espace Sierra Food Forum. Et nous allons accueillir Julien Roucheteau. Bonjour Julien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Sierra Lyon pour venir passer un moment avec nous. On va parler gastronomie et territoire. Alors tout à l'heure, j'ai ma langue a fourché, j'ai prononcé le terme d'éco-responsabilité, mais finalement, on verra qu'on est aussi éco-responsable à la réserve de Beaulieu. L'idée, durant ces 35 minutes que nous allons passer ensemble, c'est inévitablement n'aura pas le temps de réaliser un plat, mais en tout cas, on pourra déjà initier la philosophie de cuisine que tu as installée là-bas depuis ton arrivée. Depuis combien de temps es-tu à la réserve de Beaulieu ? Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je suis là depuis septembre 2019. En fait, je suis arrivé juste avant le Covid. Je descends de ma comté parisienne sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que mon premier détail, mon premier souci, ça a été de mettre mon style imprimé à la méditerranéenne, mais imprimé sur cette maison. Alors, ce que tu me disais quand on s'est parlé avant qu'on se revoie aujourd'hui, c'est que l'arrivée sur place, le Covid, c'est que le restaurant était fermé, mais ça t'a donné une opportunité aussi, et c'est de visiter la région. Oui. Et c'est de rencontrer une personne, un premier producteur, qui t'a dit, tiens, si tu allais voir mon collègue Voilà. qui fait... Alors, je te laisse nous raconter l'histoire, Ouais. parce que ça montre bien comment est-ce qu'on s'inclut finalement de manière assez naturelle dans son territoire et dans le territoire dans lequel on vient de poser les pieds. En fait, tout s'est passé simplement. C'est rencontrer des vraies personnes, des producteurs qui nous ont mis en contact avec d'autres personnes. Et moi, mon but, c'était connaître un peu la maison quand je suis arrivé. Et une fois qu'on avait fermé, c'était d'aller voir justement ces fournisseurs, ces producteurs de région. Parce que Nice, faut savoir que Nice, c'est beau, c'est la Côte d'Azur. Mais le problème, c'est que les producteurs ne sont pas sur la Côte d'Azur, ils sont sur l'arrière-pays. Donc c'est 1 heure et demie de route tous les jours pour, on va dire, que des légumes ou de l'agneau ou de la volaille ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont fait une association. Ça, c'est devenu l'idée d'un producteur qui a dit pourquoi on ne ferait pas une assoce qui est basée sur Nice et qui regroupe tous ces producteurs. Donc depuis 2019, je travaille avec eux. Et puis c'est un gros travail logistique parce que tu me disais que ce sont 1200, 1200 producteurs donc répartis sur toute la région. Oui. Une région qui n'est quand même pas simple d'accès parce que si on visualise la carte de France, c'est quand même assez morcelé, c'est au bord de mer. Et c'est vrai que 15 km, ça peut vite prendre un peu de temps en voiture et en camionnette pour aller récupérer les produits. Ça met beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a des virages. Et donc ces producteurs-là ne peuvent pas descendre tous les jours nous livrer, ne peuvent pas tous les jours nous apporter leurs légumes, leur viande ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'on ait un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage-là, quelqu'un qui prenne le relais, donc d'aller chercher la nuit les produits chez eux, produits transformés, produits frais comme les légumes, comme vous voyez ici. Et puis après, nous les descendre et nous les livrer. Après, c'est un acheminement qui est complètement différent. Parce que moi qui ai travaillé presque 20 ans à Paris, à Paris, vous avez tout, latsminute.com, tout est voilà. On appelle à 23h, le lendemain matin, ça arrive à 8 et on est tranquille. On est tranquille, si c'est pas avant 8h30, on a le droit de gueuler. Et là, c'est différent parce que si vous voulez aller chercher ces producteurs-là et ces produits-là de la région, ça arrive à 13h. Parce que dans le sud, il faut apprendre, c'est pas trop vite le matin et doucement l'après-midi. Donc, ça va plaire aux gens du Sud qui sont là. C'est bien, c'est une bonne idée d'avoir dit ça. Merci. Mais non, mais c'est vrai que en fait, le but, c'était vraiment d'aller chercher ces produits-là, de travailler avec la région. Et quand vous rencontrez quelqu'un comme qui est Stéphanie, la cabane du Safran, qui est dans la Vésubie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été, il y a quelques années, frappé par des torrents, un torrent avec la Roya et la Vésubie, où ça a un peu tout dévasté et ça prenait vraiment encore plus de sens notre démarche. C'était vraiment de se dire on va aller les aider, on va les soutenir et on va rester avec eux. Avant de poursuivre l'histoire, j'aimerais que tu te mettes à travailler. C'est vrai que c'est jamais évident en fait de faire deux choses en même temps, d'expliquer avec passion ce que l'on fait et ce que l'on vit au quotidien et de cuisiner, d'avoir le geste. L'idée
et de montrer comment est-ce que tu travailles et comment est-ce que tu optimises aujourd'hui en fait, les produits précieux que tu reçois. Voilà. Alors, on va commencer par un fenouil. Tout à fait. On va commencer par un fenouil. Le fenouil, il arrive comme ça. Donc, c'est-à-dire que chez le producteur, alors il peut arriver taché, il peut arriver un peu flétri ou quoi que ce soit. On va utiliser tout sur le fenouil. On va utiliser cette partie-là. Donc ça, on va en faire pour l'huile de fenouil qui est juste ici. Donc tout simplement, on va l'émincer très simplement. On va faire chauffer un tout petit peu d'huile. Donc là, je ne vais pas vous le faire, mais c'est juste pour vous montrer un peu. On va faire chauffer de l'huile. On va la faire chauffer à 80 degrés. On met les parents de fenouil dans le Thermomix, pour éviter de citer, ou un RoboCoupe. Et on va mixer avec cette huile-là. Et on va laisser macérer cette huile-là au moins 48 heures, juste à froid, au frigo. Et le fenouil avec l'huile, en fait, ça va lui apporter cette couleur verte intense, mais en même temps, ça va lui apporter cette, on va dire, cette puissance au niveau gustatif. Et on a vraiment utilisé toute la parole de fenouil. Après, mon but sur ma cuisine aussi, parce qu'on n'a pas parlé, c'est moi je suis petit-fils d'agriculteur et donc à table, on a toujours été baigné par les légumes. Et aujourd'hui, comme on est éco-responsable, qu'on est tous partis sur ne pas jeter ou très peu jeter, donc l'idée c'était vraiment d'utiliser tout le légume du haut jusqu'en bas, même les épluchures. Est-ce que ta cuisine, elle a je dirais, assez radicalement changé ta manière d'aborder le produit, a radicalement changé? Est-ce que tu fais comme partie de cette génération où on t'a appris en fait à prendre les meilleurs morceaux, à tailler les turbos, à ne prendre que les plus belles pièces, et puis tout le reste, finalement, on s'en souciait peu. Oui. Et tu as vu arriver cette nouvelle tendance, et puis tu te l'es appropriée, comme beaucoup de tes confrères et consoeurs d'ailleurs, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement naturel pour vous tous. En fait, il faut prendre conscience que la Terre, ce n'est pas un puits sans fond, quoi. Et qu'à un moment donné, c'est bien beau. J'ai connu tous les restaurants gastronomiques 3 étoiles ou les plus beaux palaces ou quoi que ce soit. Et on prenait vraiment, par exemple, le bar, le turbo, que le cœur. Et le reste, ça partait soit à la poubelle, soit dans le fumet. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre ça. Même le coût de l'argent, parce que derrière, il faut faire payer le client. Et on ne peut plus aussi faire ce qu'on veut aussi en cuisine. Il faut avoir une déontologie de respect du pêcheur qui va pêcher le bar, qui va pêcher le turbo, du producteur de fenouil qui va à 4 h du matin aller le cueillir pour vous le livrer. Et si vous en mettez la moitié à la poubelle, il n'y a pas de logique, quoi. Il n'y a pas de logique. Donc là, moi, ma cuisine, elle tourne vraiment autour. Donc on a les produits classiques, mais elle tourne autour vraiment de cette cuisine sur le légume. Moi, je condimente toute ma cuisine est beaucoup basée sur l'acidité, sur les vinaigres. On fait nos propres vinaigres, sur les agrumes, puisque c'est la région aussi. Mais on va condimenter avec les légumes. C'est-à-dire qu'on va mettre le légume, chaque plat à la carte a son propre légume. Il n'y a pas un même légume sur 2 plats, on va dire, de la carte. Pourquoi? Parce qu'on a une pléthorie de légumes et on doit essayer de travailler en accord avec les viandes, avec les poissons, différents légumes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des confitures de légumes. On fait des confitures de légumes. Alors le principe, c'est on va faire comme une confiture, ça va prendre du temps, ça va prendre de la cuisson. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie, on va faire un jus de légumes avec une partie du fenouil. Et on va prendre cette autre partie-là où ça va être notre matière. Et celle-là, on va la cuire et on va la déglacer avec un jus de fenouil. Et on va la laisser cuire, laisser cuire, laisser cuire. Et en fait, la sucrosité du légume, avec la fraîcheur du légume, de tout ce qu'on a dedans, ça va caraméliser. Et vous allez avoir, après, on va avoir des goûts et des saveurs qui sont complètement différentes et pour moi un peu plus développées que si vous mettez juste un légume dans une casserole. Ouais, que si on bouillait à de l'eau, donc j'imagine que c'est un extracteur pour récupérer le jus que vous conservez et dans lequel vous allez cuire ces lanières de bulbes de fenouil pour en faire de la confiture. Voilà. Alors, je pense que ça va prendre quelques heures parce que le fenouil ça cuit pas comme ça. Non, ça cuit pas comme ça. Alors il faut compter. Généralement sur toutes nos cuissons de légumes, on compte vraiment presque 8 heures en casserole avant mixage. Donc c'est-à-dire qu'on va
juste saisir gentiment, sans coloration, toujours pareil. On va juste saisir sans coloration la matière, que ce soit, alors là aujourd'hui je fais du fenouil, ça peut être du petit marron, ça peut être plein d'autres légumes, le céleri rave va très bien aussi. Et en fait, on va gentiment donc, le faire revenir sans coloration et après on va déglacer avec le jus du légume qui est fait à l'extracteur. Alors, question toute bête, mais j'ai l'impression que c'est en train de se perdre un peu. On a une grande tendance du sous-vide. Tout le monde mettait sous-vide, cuisait sous-vide. J'ai l'impression que vous vous redétachez un petit peu tous de ça pour revenir à l'outil de cuisson. Vous avez parlé de caramélisation, mais j'ai l'impression qu'on réinterprète le sucre, l'eau de végétation. Enfin, on se réapproprie, je dirais, l'intégralité du légume pour… En fait, c'est tout simple. La base en cuisine, c'est… la première chose qu'on apprend, c'est la cuisson expansion, la cuisson par concentration. Et en fait, ça, dès que vous avez compris ça, après vous pouvez aller partout. La concentration, c'est saisir quelque chose, vous concentrez les goûts à l'intérieur, et l'expansion, vous échangez. Ça peut être des bouillons, ça peut être des consommés, ça peut être des choses comme ça, ou une blanquette de veau si ça parle à tout le monde. Vous échangez les goûts entre le bouillon et la viande. Nous, on va cuire par concentration, c'est-à-dire qu'on va faire revenir nos morceaux de fenouil, mais derrière, on va concentrer avec le jus de fenouil ou un jus d'un autre légume pour permettre que vraiment ce légume-là reste vraiment dans son jus et que toutes les vapeurs, tout ça, nous on cuit à couvert aussi, que toutes les vapeurs retombent à chaque fois, retombent. Et ça reste vraiment… Ça fonctionne? Ouais. Elle est belle cette cuisine. Hein. On va allumer les deux au cas où, quand même. Jamais. Je sais vrai que j'ai pas eu le mode d'emploi, il va falloir que vous vous débrouillez. Hein. Comment? J'ai dit il va falloir se débrouiller, j'ai pas le mode d'emploi. Vous avez une grande cuisine à Beaulieu, la réserve de Beaulieu? Ah, on est pas mal. Ouais, vous êtes bien installé. on est bien installé. On a un fourneau central et après on a deux cuisines puisqu'on a plusieurs restaurants. Oui. Il y a combien? Il y a trois restaurants? Alors pour l'instant, oui, on a 3 restaurants. On a le bistrot qui est complètement à part. Là où aussi on fait une petite cuisine assez simple de produits ou quoi que ce soit. Après on a la piscine qui est le vent debout. Donc ça c'est une cuisine vraiment autour de la piscine où on peut accéder à l'extérieur qui est aussi bien client hôtel et l'extérieur. Et derrière on a le gastro le soir. Et on a cette année une nouveauté, c'est qu'on aura le bar lunch. Ok. Voilà, qui est à l'intérieur de l'hôtel, dans la cour jardin. Donc vous ne manquez pas d'occupation. Non. Vous êtes combien en cuisine? Donc là, l'idée c'est vraiment de juste saisir à l'huile d'olive, gentiment, on va juste la faire chanter. Après on peut aller encore plus loin. Par exemple là, j'ai fait un sel, c'est tout simple. Vous avez des pareurs de légumes, vous avez des éplucheurs de légumes. Vous avez, je sais pas moi, quand vous épluchez par exemple le céleri, moi j'épluche pas le fenouil parce que tout passe dedans. Mais si vous avez épluché un petit peu le fenouil, ce que vous pouvez faire, c'est faire sécher gentiment l'épluche de fenouil sur le côté. Vous allez voir, ça va devenir marron, ça va un peu, ça va changer de couleur. Une fois que c'est bien sec, on fait une poudre. Et moi, je fais une fleur de sel, simple. Fleur de sel mélangée avec la poudre de fenouil. Ça permet aussi de réutiliser les choses. Mettez ça sur un poisson, sur une viande. Fenouil, viande, ça marche très très bien. Ça permet vraiment d'avoir vraiment toute une pléthorie. Mais ça marche avec vraiment tout. Vous faites des épluches de carottes, vous faites le céleri rave, vous faites du panais. Des choses comme ça, au lieu de faire, alors vous pouvez faire des chips, hein, c'est pareil avec les épluchures, vous les lavez bien, vous faites à l'apéritif des épluchures de légumes, vous faites frire, ça fait des chips. Vous pouvez mettre ça en apéritif pour le soir avec les copains ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour vraiment utiliser vraiment tout de A à Z. Alors là, moi j'ai fait un jus de fenouil, donc simplement extraction. Donc là c'est juste, j'ai pris un bulbe de fenouil, j'ai extracté avant. Donc là, j'ai pas salé, vraiment pas, j'ai pas poivré, j'ai rien mis dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment concentrer vraiment le goût du légume. C'est vraiment très important.
Parce que c'est la caramélisation qui va vous apporter après le légume. Et l'assaisonnement surtout. Vous attendez d'abord d'avoir concentré les goûts avant d'assaisonner pour vraiment ajuster. Parce qu'on dit toujours qu'il faut assaisonner. Il faut toujours mettre du sel pour que le sel est important pour que les goûts se développent. Je suis d'accord. Mais nous, dans notre process, si on sale maintenant, le problème c'est que comme on fait de la réduction, on va faire vraiment de la concentration de goût et on va développer un surdosage de sel. Donc c'est très difficile à doser. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit, on cuit, on va caraméliser gentiment pendant quelques heures, vraiment pour apporter cette caramélisation et apporter ses goûts et ses saveurs. Et c'est après qu'on va, une fois qu'on a cuit, on a mixé, qu'on va assaisonner et après on recuit, on dessèche. Et on apporte vraiment une matière qui est très onctueuse et très soyeuse. Ça, c'est le produit final. Ça, c'est le produit final. Donc là, on va laisser, en fait, le but, c'est vraiment de laisser cuire. Je mets un petit papier sulfu comme une petite cocotte, juste à niveau. C'est le principe de l'étuvée, en fait. Voilà, c'est une pratique d'étuvée. Ça permet que le légume cuit lentement. Ça permet de garder les odeurs parce que il y a ça aussi en cuisine, c'est que quand vous faites bouillir des choses, c'est agréable en cuisine, ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Mais quand vous faites bouillir les choses, le problème, c'est que vous enlevez tous les goûts des aliments. Parce que l'odeur, elle s'en va. Donc ce qu'il faut, c'est mettre une petite cocotte avec un papier sulfurisé en rond, juste comme ça par-dessus, et vous garderez vraiment les saveurs. Vous aurez toujours un peu d'odeur, mais beaucoup moins. Et donc vous gardez vraiment toutes les saveurs des plats. La concentration. Alors le citron va avec le fenouil aussi. Voilà. Donc ça, c'est les citrons du jardin. Donc ça, c'est ce qu'on a, nous. C'est des citrons du jardin, ça? Oui, c'est les citrons du jardin à réserve. Je les ai cueillis ce matin. Vous avez un grand jardin? Non, non, alors en fait, nous, on a des citronniers dans la cour. D'accord. Où il y a nos palmiers, tout ça. Mais c'est vraiment. Mais vous n'avez pas, je veux dire, un verger dédié à la cuisine ou à la pâtisserie Non. Non, parce que. Vous ne vous basez que sur vos producteurs. Ouais, parce qu'en fait, on m'a toujours appris chacun son métier. Moi, je pars du principe, c'est chacun son métier. Un chef pour moi, attention, je respecte les autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour moi, je trouve qu'on a mieux à faire, nous, dans notre cuisine, à élaborer nos recettes avec nos cuisiniers ou quoi que ce soit, que c'est bien d'aller chercher des légumes, mais on a des producteurs pour ça. Et ces gens-là, on n'a pas la connaissance qu'eux, ils ont sur le légume. Moi, j'ai mon grand-père, quand j'étais petit, il me disait, tu vois, j'ai mis les haricots verts à côté des fraises. Parce qu'il y a ça, parce que c'est une logique avec le temps, parce que dans la région… C'est le principe de la permaculture. Voilà. On y revient, ça aussi. Et en fait, moi, je défends beaucoup ce principe-là où, aujourd'hui, un cuisinier reste un cuisinier. On ne sauve pas des vies, mais par contre, on doit être dans notre cuisine. On doit être là, on doit être dans notre cuisine, on doit faire nos recettes et on doit être au service des gars. J'aimerais qu'on revienne sur un point, parce que tout à l'heure, on avait commencé cette histoire de producteur et surtout de cette livraison un peu en décalé par rapport à ce que vous connaissiez. Donc j'imagine que tout cela vous a obligé à revoir votre mode d'organisation. Alors comment est-ce que vous faites aujourd'hui quand vous recevez vos légumes à 13h, vous préparez dans l'après-midi pour le soir et le lendemain? Voilà, c'est ça. En fait, on a décalé. Au lieu de préparer le matin pour le midi et pour le soir, maintenant on prépare pour le soir et pour le lendemain midi. Donc en fait, on a vraiment décalé. Et on décale aussi les heures de travail des gars parce qu'ils viennent que l'après-midi maintenant. Est-ce que c'est justement un avantage, j'allais dire, parce qu'on pense aussi au bien-être des équipes qui sont elles aussi incluses dans leur territoire, parce que ce sont des gens qui habitent à côté et parfois qui viennent s'installer dans une région parce qu'ils ont trouvé un travail dans un établissement comme le vôtre et qu'ils s'y plaisent. Donc c'est vrai que j'imagine que ça joue dans le bien-être. En fait, ça évite de faire déjà des trop longues journées, même si on en fait toujours. Faut pas se leurrer, et on en fera parce que la cuisine c'est long. Après, c'est une gestion différente. Par exemple, le poissonnier et la personne qui s'occupe du poisson et des viandes, il vient le matin. Parce que lui, comme ça, l'après-midi, il peut lancer ses cuissons sur des cuissons longues, des cuissons sous vide, des choses comme ça. Et il y a toujours quelqu'un pour surveiller. En fait, ça permet de faire un relais. Parce qu'en même temps, la personne du matin,
elle va aider le reste de l'hôtel, par exemple, sur les petits déjeuners ou quoi que ce soit. En fait, ça vit toute la journée. Et en fait, comme ça, les équipes se parlent entre elles, en fait. Ça reste plus, vous n'êtes plus derrière juste un seul poste. Vous savez ce qu'il va faire le poissonnier, vous savez ce qu'il fait le saucier, vous savez ce qu'il fait l'entremétier, et celui-là qui est au garde-manger, c'est pareil. Et comme ça, en même temps, ça permet, moi qui suis chef et on va dire orchestre de toute cette maison-là, et quand j'ai besoin de quelque chose pour un de mes clients, si je parle à n'importe qui en cuisine, il va savoir. Et ça, c'est important. Il va savoir où c'est rangé, et puis on va y aller, quoi. Bonne organisation et une gestion, je dirais, du personnel et des heures qui a été indue avec ce nouveau mode de fonctionnement et ces livraisons qui, à la base, paraissent décalées et finalement qui ne le sont plus. Qui ne sont plus, ouais. Ça, c'est devenu une certaine logique. Alors, après, vous nous parliez aussi pas de l'obligation, mais en tout cas, on sentait vous aviez envie d'inclure dans chacun de vos plats un légume. Alors, des légumes que vous ne choisissez pas, j'imagine. Vous devez recevoir, voilà, c'est ce que la nature a offert et vous vous adaptez. Alors, en fait, c'est pas. Alors, dans le beau parler, oui, effectivement, c'est la nature qui offre. Ouais, mais c'est plus ou moins calé quand même. Hein. Okay. C'est pas, j'arrive pas le matin avec un panier que je connais pas. Voilà, vous savez. Ouais, en fait, on s'arrange beaucoup. Alors, c'est ça aussi, par exemple, que j'avais pas moi à Paris, où on n'avait pas cette relation avec le producteur. Et par exemple. Vous avez le producteur qui va venir vous voir et qui dit bon je te garantis ce légume-là, ce produit-là, j'ai 5 rangs pour toi, je te garantis ça pendant 3 semaines, un mois. Et là vous avez 3 semaines, un mois pour ça. Et après vous commencez déjà à réfléchir à la prochaine recette. Ça, cette démarche-là, on ne l'avait pas avant. Avant, on avait juste à appeler le téléphone et ça livrait. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le plus intéressant en fait. Parce qu'on peut anticiper nos recettes, on anticipe un peu les saisons, on voit un peu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la France, elle est coupée on va dire, en 3 parties. Vous avez le sud, où il fait toujours beau. Ça, c'est vrai, par contre. En Bretagne aussi. Pas pour ce moment. Moi, je suis parti, quoi. Ce matin, je suis parti. Il fait grand soleil, ciel bleu. Hein. Bon, ce matin, je ne l'ai pas vu, mais bon, j'ai mes enfants qui me l'ont dit. Mais par contre, après, donc, vous avez vraiment toute la partie sud de la mer, où vraiment là, vous êtes vraiment sur un climat qui a presque 2 mois d'avance sur toutes les saisons. Après, vous montez, on va dire, jusqu'en haut de la Loire, quoi, en dessous de la Loire. Là, vous avez généralement plus ou moins les saisons qui sont relativement avec 3 semaines d'avance. Et après, vous avez au-dessus de la Loire où là, ça commence tout juste. Mais c'est cette partie-là aussi qui a été différente pour moi à apprendre tout ça. Parce que quand vous descendez d'une partie de région de Paris, qui est le nord, et vous descendez vraiment dans le sud, il faut réapprendre un peu. Il y a une acclimatation. Une acclimatation, il faut réapprendre. Et si vous n'êtes pas à côté des fournisseurs et auprès des fournisseurs, ça, vous passez complètement à côté, quoi. Vous direz que ça a été une aubaine de déménager. Ça a aidé le cuisinier que vous êtes à s'inclure quelque part, à la fois à changer son regard, le regard qu'il posait sur son métier, dont il avait appris les bases quelques années auparavant, et maintenant le chef que vous êtes qui finalement regarde à la fois devant lui son territoire, mais aussi de manière un peu plus large sur ce qu'est vraiment la production, la manière de faire, je dirais la saisonnalité propre d'un produit par rapport à l'endroit où il pousse. On va vraiment regarder vraiment la région, on va vraiment défendre la région. Donc c'est vrai que quand on est c'est vrai que quand on est à Paris, on a vraiment tout de suite, quoi. Et moi, je parle de mon propre cas, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sensible en fait. Aujourd'hui, on est plus sensible sur ce que va nous offrir un peu Dame Nature ou même pour la pêche ou des choses comme ça, quoi. Parce que c'est je dirais, c'est le fil conducteur. Parce qu'on fonctionne comme ça. Quand on est à la campagne, on fonctionne comme ça. Vous avez le temps d'aller les visiter, ces producteurs, de temps en temps? Ouais. Là, en fait, on est, par exemple, là, on travaille, nous, avec la Maison du Citron, qui est sur Menton. Donc, en fait, on ne la voit pas, mais par exemple, quand vous faites, si vous faites Nice-Menton, vous allez directement sur l'Italie. Vous passez au-dessus des champs de citron. Citron, bergamote, citron meillère.
plein de citrons. Et vous apprenez qu'en fait, un citron jaune, parce que ça, c'est une base de citron jaune. Bon, quelqu'un qui passe à côté va dire, ah, bah, c'est une bergamote. Ça peut être une bergamote. C'est vrai qu'il est très rond pour un citron. Il est rond pour un citron. Eh ben non, c'est juste la variété. C'est la variété d'un citron. C'est des variétés qui sont différentes. Alors, on est tous habitués Est-ce que la avec saveur est différente? Oui. Ouais. Même les odeurs. Vous avez juste à gratter. On est beaucoup plus sur le sucré. C'est très doux. Ouais. C'est très doux. Ouais. Et on a l'habitude d'avoir des citrons, un citron toujours long, un citron classique. Et nous, on a des variétés comme ça qui changent, mais c'est vraiment propre à notre région. C'est une chance. Donc c'est une chance, mais en même temps, si vous n'allez pas, si vous ne sortez pas, vous n'avez pas ça. Vous ne voyez pas en fait. Et moi, j'invite vraiment tous les cuisiniers, mais vraiment, à passer le pas, de prendre le temps. C'est comme un vigneron, c'est comme un sommelier. Un sommelier, un bon sommelier, c'est quelqu'un qui va connaître la grappe de raisin près. Il va connaître comment la personne qui fait le vin va faire son vin, comment il le fait, comment il le vinifie, quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il le vend. Un cuisinier, il doit composer ses recettes, composer sa carte comme ça. En tout cas, on parle gastronomie et territoire. Une question qui concerne vos clients. Vous avez un établissement de luxe, Oui. vous avez une clientèle exigeante. Est-ce que les clients qui viennent à la réserve de Beaulieu, aujourd'hui, elle s'attend justement à ces produits de terroir, à découvrir par l'assiette un territoire, et est-ce qu'elle accepte aussi de ne pas avoir ce qu'elle veut au moment où elle le souhaite? Je pense au homard en hiver où ce n'est pas vraiment la saison. Est-ce qu'on arrive justement à parler de légumes, à se dire en fait non, voilà ce qu'on nous a livré aujourd'hui, voilà ce que les pêcheurs nous ont rapporté, et c'est ce que nous allons vous servir? Après, c'est juste être confiant en soi et dire voilà, on préfère faire ça. Et en fait, les clients, après, si c'est bon et tout, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, c'est juste une question de présentation et c'est juste une question de déontologie. Si le client, moi j'aurais bien souhaité un homard, non, mais monsieur homard, j'ai plus de homard, ça n'a pas été livré, mais par contre, j'ai un peu de langoustine, par contre, j'ai de la céréole qui vient de 300 mètres en face de vous. Ah, de la céréole, je ne connais pas. Et ben voilà, donc ça a été pêché par un petit pêcheur à Villefranche, dans les bas-fonds, à 180 mètres de profondeur. Et une fois qu'on connaît, en fait, c'est vraiment cet échange-là qu'il faut avoir, c'est connaître ses produits. C'est cette part de pédagogie Voilà. qu'on doit avoir. Ça, ce sont des petites chips de tapioca, c'est Voilà. ça? Alors pour les gourmands, ceux qui veulent venir, on va faire. Je vais vous faire goûter la confiture parce que sinon, ce soir, on n'est pas. Si vous voulez vous approcher pour goûter. Voilà. Ah ouais, bah. Alors pas trop, me dit Hugo. Ah, pas trop, oui. Mais un peu quand même, voilà. D'accord. Allez. Donc là, j'ai posé sur une petite tuile de tapioca. Ce qu'on va peut-être pouvoir faire aussi, on va peut-être venir avec le petit plateau pour vous proposer les dégustations. C'est vrai que pour pas qu'il y ait trop de monde près de nous, mais ça va permettre à des petites photos. Voilà. Allez. Tenez. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, est-ce qu'il y en a un qui peut prendre le plateau pour proposer un petit peu aux gens qui sont... Merci beaucoup, mademoiselle, c'est très sympa. Vous pouvez, on va encore en faire d'autres. Comme ça, on va trouver quelqu'un pour le service. Vous allez pouvoir goûter ce qui est fait. Ah, merci, c'est gentil. Ah, c'est drôlement croustillant. C'est presque craquant. C'est craquant, oui. Ah, c'est extrêmement bon. Le côté, le fenouil et le côté citronné derrière, là, c'est délicieux. C'est marrant parce que ça me rappelle quelque chose de japonais. Ah oui? Ouais. C'est un peu toutes les préparations, là, les ponzu. Ça me fait penser un peu au ponzu, ça, quand je mange ça. Très très bon. Il y a une petite acidité là qui vient en fin de bouche qui est merveilleuse. Alors, comme quoi c'est... on va pouvoir remplir le plateau. On veut bien un autre volontaire pour venir chercher le plateau pour faire la distribution générale, si quelqu'un veut bien se donner. Merci, c'est sympa ça. Hop, merci beaucoup.
Donc en fait, voilà, c'est cette coloration par rapport vraiment à cette confiture de fenouil, on n'ajoute vraiment pas de sucre, hein. Vraiment pas du tout de sucre. On fait juste vraiment la cuisson, réduit, réduit, réduit. Alors après, bon là, il va manquer forcément de matière parce que là, aujourd'hui, on a fait un demi-fenouil avec un demi-fenouil en jus. Mais vraiment, quand on a une grosse masse comme ça, la caramélisation va venir au fur et à mesure et les sucres du légume vont vraiment caraméliser au fur et à mesure. On a bien compris que c'était surtout l'idée que vous vouliez Ouais. exposer aujourd'hui. Donc le citron, quand vous l'intégrez à la recette, à quel moment est-ce qu'il vient? À la fin, j'imagine, hein, pour ne pas abîmer les saveurs et la fraîcheur? Ouais, tout à la fin en fait. Tout à la Juste fin. avant de se, Ouais, avant d'être juste avant, mixé. en fait, merci. Une fois qu'on a mixé, qu'on a fait réduire et dessécher notre pâte, c'est là où on arrive et on met notre marmelade de citron dedans. Alors pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de Oui. cette petite masterclass, ici on a raisin capre et ça c'est du potiron. Alors ça, vous m'expliquez rapidement comment est-ce que vous préparez ça et comment vous est venue l'idée d'adjoindre dans la même recette raisin et capre. Raisin capre, donc c'est simple, c'est les raisins noirs, les raisins Smir qui sont secs. Ça c'est pareil, ils ont résidué. Raisins desséchés qui ont du sucre naturel. Et le capre par rapport à l'acidité, puisque pareil, j'ai toujours une cuisine au niveau des acides. Donc on fait un accord petit marron. Petit marron sur le même principe, cuit en papillote. Quand vous cuisez le petit marron en papillote, vous verrez, il y a un petit jus au fond. Ce jus-là, je le garde. Je le garde, je le fais gentiment réduire, mais très gentiment parce que sinon après ça a tendance à brûler ou à caraméliser. Ça va faire un petit caramel. Donc une fois qu'il est sirupeux, je le garde de côté. Je prends mon petit marron, une fois qu'il est cuit, je le mixe. Pareil, je fais dessécher, donc réduire gentiment, très réduit, très, très gentiment desséché. Une fois que ça apporte une texture comme on va dire une crème pâtissière, je mets dans mon mixeur et je monte avec le jus du petit marron. Le petit jus qui est juste en mélasse comme ça à côté, je le mets dedans. Et après sur mon raisin capre, pareil, je fais la même chose. Je fais un raisin juste revenu avec un tout petit peu d'eau. J'additionne mes capres, des gros capres. Alors moi je prends des capres de Pantelleria, des gros capres un peu qui sont au sel parce qu'ils ont de la matière. Je mets dedans, je fais réduire à sec et là ça va me faire une pâte. Et pareil, je mixe et je fais un accord petit marron, raisin capre. Petit marron, raisin capre. Voilà. Allez, on peut goûter ça. Donc c'est pareil, l'idée c'est vraiment que les purées, en fait, toutes mes purées de légumes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, c'est vraiment que du légume, que du jus de légumes. Ça intervient à quel moment dans le repas, ces petits produits? Ça vient sur l'assiette, ça vient dans les mises en bouche, Non, alors c'est soit en mise en bouche, soit dans l'assiette, ça peut être un condiment, ça peut être un ketchup, ça peut être, nous on l'appelle ketchup parce que c'est notre façon en cuisine, mais ça peut être un condiment sur une assiette qui va bouffer un peu la garniture ou qui va permettre, par exemple au poisson où on a vraiment ce côté un peu goût et savoureux qui va ressortir, quoi. C'est vrai que c'est assez malin d'avoir travaillé aujourd'hui les légumes comme vous le faites parce que je sais pas, ceux qui ont goûté s'en sont certainement aperçus. Il y a quand même sur une toute petite bouchée, il y a une puissance de parfum et de saveur qui est extrêmement intéressante et on a envie de se jouer de ce condiment-là pour venir l'associer à quelque chose. Alors c'est vrai que n'étant pas chef, on n'a pas forcément les idées, mais c'est vrai qu'on imagine que vous, avec le panel de goût et de produits que vous avez en tête, vous arrivez assez facilement à se dire tiens, ça va bien aller avec ça. Et... Aujourd'hui, oui. Au début, oui. Mais après, il faut faire des essais, hein. Oui, mais j'imagine bien. Parce que... Bon, en tout cas, c'était très intéressant de vous voir faire. Merci beaucoup, merci à vous. Julien Rousteau, que je vous invite à applaudir. Julien Rousteau, donc chef étoilé de la réserve de Beaulieu à Beaulieu-sur-Mer, qui a eu la gentillesse de venir partager sur cet espace de Syrah Food Forum ici à Sierra-Lyon. Eh bien, un peu de son temps pour nous parler de sa philosophie de cuisine et de cette gastronomie absolument incluse dans son territoire. Merci infiniment, Julien Rousteau. Merci. Fin de cette masterclass et fin de cette matinée. On va faire une pause d'1 heure environ. On va se retrouver tout à l'heure sur les coups de 14h20, 14h30 pour écouter un pitch de Syrah Innovation Awards, c'est-à-dire l'un des lauréats qui est reparti avec cette année un prix. Il s'agit de Laurence Labranque de la marque Sophie Gram. Il s'agit de la catégorie matériel. Et puis nous redémarrerons l'après-midi avec une nouvelle table ronde sur le choix du client à l'heure des algorithmes. À tout à l'heure, bon appétit.